Elle a grandi au Maroc, elle est partie vivre au Canada pendant quelques années et puis elle est en Israël aujourd'hui depuis déjà 31 ans. C'est son Alia Story. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Gila Ayoun, bonjour. Bonjour. Alors, 31 ans en Israël, ça commence à compter. Bien sûr, Bezrat Hashem, j'espère jusqu'à 120 ans. Ah ben de voilà. Alia, je précise. Ouais, on vous le souhaite. Alors, vous êtes maman de 10 enfants et vous n'avez jamais arrêté de travailler avec la jeunesse. Exactement, Baruch Hashem. C'est un grand srout, c'est un grand mérite. Oui, vous avez d'abord été enseignante à Montréal. Absolument. Voilà, pendant environ une dizaine d'années. Oui, oui. Exactement, j'ai remplacé dans plusieurs écoles et là-bas même, puisque mon père est devenu grand rabbin de la communauté séfarade, donc nous avons vraiment créé le milieu, le noyau pédagogique et de là, aujourd'hui, nous avons une communauté très florissante et très observante des mitzvot, Baruch Hashem. Alors, un beau jour, vous avez décidé de venir vous installer en Israël. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ? L'élément déclencheur, en fait, c'est que, ayant été vécu avec un papa qui est un grand érudit, Baruch Hashem, docteur en lettres et philosophie juive, je voyais toujours verser dans les études et pour moi, c'était l'idéal. Et étant passé par Aix-les-Bains, un séminaire où davantage j'ai compris l'importance de la Torah et de l'étude de la Torah, je voyais que mon mari, en étant le beau-fils du grand rabbin à Montréal, ça ne pouvait pas... Ça ne pouvait pas arriver. C'était pas possible qu'il continue à la fois à aider pour la communauté et se remplir lui-même. Donc je me suis dit que le meilleur endroit pour pouvoir se ressourcer, pour se ressourcer et se renforcer en Kodesh, se renforcer en Kodesh. Il a fini ses grandes études d'informatique et on est venu ici et depuis il est toujours là. Il est bientôt juge rabbinique Bezrat Hashem. Donc c'était vraiment pour approfondir ses connaissances en Torah, en Kodesh, en matière sainte, on va dire. Voilà. C'était ce que vous vouliez pour lui. C'est ce que vous vouliez. C'est ce que je voulais. Je lui disais bon d'accord, on va faire Kiboudorim, tu vas étudier. Puis ensuite, on fonce, on immigre en Israël parce que je pense que c'est le seul endroit où on doit immigrer. Alors, Kiboudorim, ça veut dire honorer ses parents parce qu'en fait, son papa tenait absolument à ce qu'il fasse des études profanes. On va dire. Absolument. Alors, il est devenu ingénieur en informatique et il a fait son stage. Il a fait sur le calendrier juif par rapport au calendrier loasi. Et puis, on a dit, bon, voilà, on plie bagage avant que tu t'installes trop parce que sinon, on n'y arrivera pas. On partira jamais. Bon, alors comment c'était les débuts ? C'était compliqué ? Les débuts étaient très compliqués. Au début, vraiment, c'était très dur pour moi de couper le cordon ombilical, on va dire, d'une communauté, d'un endroit où j'étais très connue, d'un endroit où je faisais énormément de choses avec la jeunesse, où je me sentais utile, etc. Et devenir un peu... personne ne vous connaît, personne ne vous attend. Et voilà, donc avec les enfants, un système scolaire bizarre où on finit à 1h, les enfants, tout de suite là, on n'a pas le temps de se retourner, qui sont tous là, chez Youbrim. D'accord, c'était très bien, c'est bon, c'est le but d'une femme juive, mais en fait, j'avais pas le temps de réaliser, donc c'était de faire quelque chose pour moi, et pour pouvoir donner davantage et être une meilleure maman à la fois. Ouais, moi, c'était compliqué. Vous avez besoin de vous épanouir personnellement pour être une meilleure maman. Voilà. Alors, comment vous vous êtes organisée? Comment vous avez rapproché les wagons? Effectivement, j'ai d'abord fait énormément de bénévolat, puisque je n'avais pas besoin au niveau pour la Parnassa. Elle était assurée par mon beau-père, qui avait fait un genre de contrat Issachar Zevouloun, c'est-à-dire parmi les tribus, il y en avait Issachar étudié, Zevouloun lui travaillait. Et c'était là, ils avaient un parfait contrat. Il lui donnait son olam spirituel, son monde spirituel, et l'autre lui donnait le monde matériel. Et Baruch Hashem, c'est comme ça qu'on a fait. Donc j'avais aucun souci. J'ai pu me libérer pour assister des calottes orphelines, de faire beaucoup de bénévolat à ce niveau-là, de donner de moi-même, de donner des conseils au niveau de la jeunesse. Et Baruch Hashem, après, quand les enfants ont grandi et ont fait leur crise, je me suis rendu compte que c'était pas l'ama, c'était l'ema. C'est qu'est-ce que je dois faire avec, et là, tout mon background est... Donc ça veut dire que avec vos enfants, à travers vos enfants, ça a commencé au niveau de l'adolescence. Au moment de l'adolescence, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait peut-être un petit problème dans le système éducatif religieux, qu'il n'y avait peut-être pas assez d'ouverture d'esprit, ou alors tout simplement qu'ils n'étaient pas préparés. Quand on est une certaine culture, on voit arriver des gens et on ne connaît pas du tout leur culture, leur manière, leur mentalité, leur manière de vivre. On se trouve complètement... déboussolés, ils savaient pas très bien quoi faire, et de là des erreurs pédagogiques qui ont pourtant ils étaient scolarisés dans le milieu haredi. Absolument.
Ouais, ok. Absolument. Donc là, vous avez vu un peu les J'ai vu du beaucoup système. beaucoup de difficultés parce que c'était nous on n'était pas tout à fait comme les gens d'ici, on connaissait pas les codes et d'où le problème et le conflit. Mais On dit souvent que les Haredim, les juifs orthodoxes de Chutz La'aretz, d'en dehors d'Israël, sont différents des juifs orthodoxes nés ce ici. sont les gens de Chutz La'aretz, ils sont tout simplement adaptés avec une mentalité qui est tout à fait ouverte et normale. Et là, ici, ils ont tellement peur de tous les apports, de tout ce qui vient de dehors, etc., qu'ils ont quand même une certaine mentalité comme ça de fermer. Je comprends, qu'on peut comprendre, parce qu'ils ont peur un petit peu des influences, mais d'un autre côté, on peut rien faire contre les influences. On est obligé de dealer avec, on est obligé d'être avec. Donc vous preniez plus d'ouverture d'esprit parce que vous avez vu que à force d'avoir peur de se renfermer sur soi, ça donnait ça donnait un rejet. Ça pouvait créer une révolte et c'est comme ça que Baruch Hashem, j'ai pu avancer avec les jeunes ici aujourd'hui et me sentir plus utile. Alors, vous avez commencé peut-être par du bénévolat, puis après, vous avez fait ça plus sérieusement au sein du Matnas d'Arnof pendant une 12aine d'années. Absolument. Où vous vous êtes occupé de jeunes filles qui étaient en rupture, qui étaient alors apparemment, quand on les voyait comme ça, on ne se rendait pas compte, parce qu'elles avaient, on va dire, la tenue réglementaire des jeunes filles orthodoxes, mais à l'intérieur, elles avaient déjà lâché un peu lâché. Elles étaient sur une autre voie, un autre chemin. C'est pas vraiment qu'elles avaient lâché. Il y en a qui plus ou moins oui, il y en a qui ça se traduisait par des actes effectivement qui n'étaient pas du tout dans le courant et puis dans l'observance des mitzvot. Mais c'était surtout une lutte intérieure. Elles comprenaient pas. Elles n'ont pas le droit de poser des questions. C'est-à-dire elles auraient pu poser les questions, mais tout de suite ça aurait été interprété comme qu'est-ce qui se passe. Elles n'avaient pas d'espace. Elles n'avaient pas d'espace pour s'exprimer. Donc moi, Baruch Hashem, je leur ai proposé cet espace-là. Elles étaient sur la Bama. Elles étaient accueillies avec plein d'ouverture. Alors, parce que là vous allez trop vite. Voilà. Donc pendant une 12aine d'années dans ce Matnas d'Arnof, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous vous êtes occupé d'elles? Voilà. Alors au début, tout simplement, je leur ai dit, écoutez, il y a des filles qui ne sont pas scolarisées, il y a des filles qui ont été rejetées du système. Je vous demande de les retracer, de les amener, pensez à elles. Alors du coup, il y a eu un petit peu de doute du côté des parents, mais je leur ai expliqué que si quelqu'un vient... Et qui vous les a trouvées? La mairie? Non, les parents? Mais Chaver, Mevi Chaver. Okay. C'est-à-dire que chaque Chavera savait qu'il y avait autour d'elle des filles qui n'ont pas eu la chance d'être bien entourées. Donc, elles me les ont proposées. Et moi, j'appelais une à une et je leur donnais la bama, je leur expliquais qu'est-ce qu'on allait faire, qu'on allait passer une soirée sympa. Donc, en fait, vous donniez rendez-vous une fois par semaine, c'est ça? Une fois par semaine. Et du coup, c'est devenu, j'allais jusqu'à 80 filles des fois. Je leur préparais un buffet. 80 filles, c'est énorme. Ouais. Baruch Hashem, c'était magnifique. Il y avait des Donc, il y avait quoi? Il y avait des débats, des discussions? Des discussions, des conférences, de la danse, un repas, buffet. Il y avait vraiment beaucoup de 3h30 pleines de hava et de quelque chose, ça veut dire vraiment. Donc vous les avez acceptées telles qu'elles étaient. Telles qu'elles étaient. Voilà, le sourire, l'amour, et comme elles étaient, tu poses ta question et puis Baruch Hashem, on a eu de là beaucoup de petites confidences et j'ai réussi à les diriger. Bien sûr, c'est leur rythme des doutes, c'est elles personnellement qui se sont... Mais j'étais là au bon moment. Elles ont trouvé un espace, on va dire. Un espace pour être elles-mêmes et ça les a aidées à grandir. Absolument. Donc ça a duré 12 ans, c'est long 12 ans. C'est long 12 ans, mais c'est beau. C'était quelque chose, ça a été créé parce que justement, moi, ma grande avait bifurqué, grave. Et j'ai dit, j'ai levé les yeux vers Hachem, je lui ai dit... connu ça dans votre famille. J'ai connu ça, j'ai dit, c'est pas l'ama. L'ama, on n'a pas de pourquoi. À Kadosh Baruch Hu. On ne doit pas poser de questions, mais on doit dire maintenant qu'est-ce que moi je dois faire. C'est pourquoi que dois-je faire? Pourquoi j'ai des épreuves? Pourquoi j'ai des épreuves? Et là, Baruch Hashem, grâce à elle, grâce à ma fille, j'ai pu après écrire une pièce de théâtre où j'ai décrit tout ça, et c'était magnifique. Oui. Alors, vous avez fait plein de choses, et puis suite à cette expérience au sein du Matnas d'Arnof, vous avez été recruté par la Mouta Efshar, qui est une Amouta en fait laïque, qui s'occupe de toutes les populations qui migrent en Israël. Oui. Tous les mitbagrim, c'est-à-dire les adolescents qui sont Baalia, ils sont en partenariat avec le Igoud Neged Assamim et Alcool, tout ce qui est drogue et alcool. Une association, une association qui s'occupe de ça. Et donc, j'avais envoyé un programme parce que ça les intriguait. Et le public religieux les intriguait, c'est ça? Les intriguait, puis ils savaient que le public religieux français, c'est-à-dire le public français Birlal, a quand même des valeurs religieuses, donc ils ne savaient pas comment dealer avec eux, ça n'allait pas jusqu'à la drogue. Ils voyaient qu'il y avait des problèmes, mais ils ne savaient pas comment les aider. Parce qu'ils ont un programme pédagogique qui est
très bien fait. C'est ça. Avec de très bonnes valeurs et de très bonnes idées pour aider cette jeunesse. Et donc, vous avez été un peu l'intermédiaire. Voilà. Vous êtes rentré donc dans cette Amouta et vous avez travaillé pendant à peu près 1 an, c'est ça? C'est ça. Voilà, c'était une bonne expérience. Une très belle expérience. On a vécu des ta'alichim, on leur a passé des messages de manière détournée, on les a acceptés de la même manière. Au début, les Français étaient très suspects. Les parents, comme ça, les parents avaient très peur d'élargir et de lâcher leurs enfants. Ils se demandaient qui, quoi. Mais j'ai réuni les parents et les enfants au début et à la fin. Et de temps à autre, je donnais des ateliers pour les mamans. Pour les mamans aussi, pour essayer pour les aider, voilà, pour leur donner des petits tuyaux, puisque moi j'étais vraiment... Vous étiez passé par là. Passé par là, ouais. Vous avez favorisé une meilleure communication entre les mamans, les filles, etc. Voilà. Ok, donc c'était pas mal. Donc là, vous continuez sur cette lancée qui, grâce à ces jeunes filles que vous avez fréquentées, vous ont demandé plus et plus de fun, plus de, on va dire, une possibilité de jouer au théâtre. Absolument. Et donc, vous avez écrit une pièce. Voilà, j'ai écrit une pièce avec les filles et j'ai donc... je leur ai dit, Bezrat Hashem, que toutes celles qui peuvent, il y en a pas mal qui étudient aussi l'art dramatique, etc. On pourra faire des auditions. Et en ce moment, j'essaye de m'élargir, de donner, parce que je pense que le monde de l'image est un monde extraordinaire. Important, ouais. Et voilà, et j'essaye de les faire avancer dans leur donner du fun et surtout leur passer des messages de manière détournée pour qu'elles ne se sentent pas accusées. D'accord. Alors, vous n'êtes plus dans cette association, mais vous continuez à vous occuper de jeunes filles de façon bénévole, tout à fait bénévole. Pour l'instant. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un joli parcours d'Alia. Je crois que votre message, c'était que oui, c'est possible de s'intégrer. Absolument. Il n'y a pas un autre endroit. Ouais. On est là pour prouver qu'on est là. Et puis, si c'était sans difficulté, je crois que ça n'aurait pas été une bonne Alia. Mm-hmm. C'est normal. Et on doit y aller, on doit foncer parce qu'il n'y a pas une autre adresse qu'Eretz Israël. Bon, s'il y a des mamans qui sont en galère, on va dire, qui ne savent plus trop quoi faire avec leurs enfants, avec leurs jeunes filles, est-ce que vous pouvez les aider? Absolument. Je donne mon numéro de téléphone. Allez-y, avec plaisir. Alors, 0586 701 702. Avec plaisir. Je m'appelle Gila et je serai enchantée de pouvoir vous aider, Bezrat Hashem, toutes celles qui ont besoin, et peut-être que vous aussi, vous allez m'aider dans un autre sens, c'est-à-dire de me donner des bonnes nouvelles que vos enfants ont avancé, c'est ça, c'est le meilleur nachat. C'est la satisfaction qu'on peut recevoir. D'accord, en tout cas, merci beaucoup Gila d'avoir témoigné, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia, Alia Story, c'est vous, c'est nous.